10h30 midi. Walter, vous êtes content, vous me l'avez dit. Tout à fait, Michel. Recevoir Philippe Catherine aujourd'hui, recevoir une personnalité au discours original et non formaté est déjà reposant en temps normal, mais en pleine période électorale, ça constitue un véritable oasis de sincérité que de voir quelqu'un qui vient nous dire qu'il veut simplement manger sa banane nue sur la plage. Mais reprenons depuis le début. Philippe Catherine, vous êtes né en 1968 dans une famille catholique. Quand on vous regarde, on sent plus l'influence de 68 que celle de l'éducation catholique, même si les catholiques ne sont pas les derniers à aimer manger une bonne banane. Enfin, je pense que personne ne me contredira. Elle est drôle, celle-là. Un personnage difficile à cerner. Regardez, ils ont tous la banane. Oui. Alors, au lieu de raconter qui vous êtes, Philippe Catherine, j'ai tenté de chercher qui vous n'êtes pas. Et j'ai trouvé quelques exemples. D'abord, pendant 10 ans, vous avez joué au basket à un bon niveau avant de vous lancer dans la variété. Un basketteur raté qui réussit dans la chanson, voilà, qui fait de vous l'exact opposé de Tony Parker. De même, au début de votre carrière d'artiste, vous étiez gêné de faire écouter votre musique, vous l'avez dit, alors que c'était déjà très bon, ce qui fait de vous l'exact opposé de Christophe Ondelat. En 2002, vous enregistrez l'album 8e ciel, alors que c'est bien connu, il n'y a rien après le 7e ciel. Vous faites donc des fautes de sens volontaires pour ajouter une touche artistique à votre œuvre, contrairement à ceux dont les fautes involontaires retirent le peu de valeur artistique qui subsistait dans leur œuvre, ce qui fait de vous l'exact opposé de Colonel Rayel. Vous pouvez le redire plus lentement, ça, s'il vous plaît. Vous faites donc des fautes de sens volontaires pour ajouter une touche artistique à votre œuvre, Philippe Catherine, contrairement à ceux dont les fautes involontaires retirent le peu de valeur artistique qui subsistait dans leur œuvre, ce qui fait de vous l'exact opposé de Colonel Rayel. Voilà. Je savais qu'il y avait une puissance comique derrière ces mots. Et on va arrêter là pour ne pas exploser le budget floral de Michel. Par ailleurs, vous êtes un artiste multicasquette. Vous avez été réalisateur, vous avez publié un livre, produit 52 reprises de chansons françaises en une seule année et organisé une exposition à Paris. Donc mon message pour vous sera clair. C'est bon, arrêtez, on a compris, vous êtes doué, ok, vous n'avez pas plus besoin d'en faire autant pour prouver votre statut d'artiste multiforme que Zayan a besoin de s'attaquer à son 7000e gland pour prouver son statut de... Ah bon, on a compris. D'ailleurs, je parle... 7000 Ah, quand même. D'ailleurs, je parle au nom de mes collègues, vous êtes en train de nous faire tous passer pour des glands. C'est vrai, en général, le public pense que si les artistes produisent peu, c'est parce que c'est difficile. Or, si vous continuez, les gens vont finir par comprendre que si la plupart des artistes produisent peu, c'est juste parce qu'ils sont paresseux ou alcooliques. Ou les deux, mais nous ne sommes pas là pour évoquer la carrière de Renaud. Enfin... on ne touche pas à Renaud. Alors, Philippe Catherine, non content d'être un artiste prolifique, vous êtes aussi un séducteur. On connaît le nom de vos conquêtes, Elena Noguera, Jeanne Balibar, Julie Depardieu, votre femme. Et le public d'Europe 1 veut connaître votre truc, qui n'est sans doute pas uniquement votre look. Adolescent, on vous surnommait Poubelle, vous l'avez dit, en référence à votre hygiène corporelle. Poubelle ? Moi, j'aurais plutôt vu bac de recyclage en l'honneur de votre album de reprise. Poubelle. Mais je pense que votre secret, Philippe Catherine, est autre. Vous êtes un homme de paradoxe. Vous nous l'avez chanté. Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'arrêt. Je vous imagine en Piero Manzoni de la chanson française. Manzoni qui, je le rappelle, est cet artiste italien qui a mis ses excréments dans des pots pour les vendre sous le titre de Merda d'Artista. Vous êtes sur Europe 1, pots toujours. Qui valent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'or brun, comme l'appellent les connaisseurs. Bref, ce n'est ni un robot, ni un sex symbole déguisé en clochard, ni un bipolaire borderline que nous recevons aujourd'hui, mais un véritable poète. C'est pourquoi, Philippe Catherine, nous sommes très heureux de vous recevoir, puisque tout le monde vous aime, surtout Michel Drucker, qui de toute façon aime tout le monde. Absolument. C'était Walter. Walter, tous les jours à 20h au point virgule. Walter, je viens vous voir ce soir. Ah, écoutez, je tremble d'aise, Michel. Je pourrais laisser ma diligence en double file. Écoutez, il y aura un cocher pour s'en occuper. C'est le service On applaudit valet encore Walter.